présentons dans la vente du 26 juin une pièce exceptionnelle qui est considérée comme, dans l'histoire de la céramique occidentale et orientale comme le sommet de la qualité de la production d'Iznik. Pour la production turque d'Anatolie, Iznik correspond à une ville qui est déjà très connue. La production céramique remonte à l'Antiquité et la période la plus d'apogée correspond à la seconde moitié du XVIe siècle. Permet d'attribuer cet objet à la période d'apogée de la production d'Iznik, c'est sa très belle qualité d'exécution, avec un blanc éclatant du fond sur lequel les émaux polychromes se détachent très bien. Cet objet présente le décor floral caractéristique de cette seconde moitié du XVIe siècle, où chaque espèce est facilement identifiable, car très bien observée. Alors on peut voir par exemple des jacinthes, des prunus, avec un pistil étoilé assez original, des œillets, la fameuse tulipe turque, une rose épanouie ou en bouton, des églantines, auxquelles s'ajoutent des fleurs tout droit sorties de l'imagination des artistes, telles que cette fleur composite. Le trait utilisé pour réaliser ces fleurs est d'une très grande finesse et il y a un réel effort de composition de ces espèces florales avec des tiges extrêmement courbes, avec un espacement très régulier qui montre vraiment tout le talent des artistes de l'époque. Cet objet présente une monture métallique qui vient remplacer le col initial et qui vient cercler le pied de l'objet. Cette monture est en alliage métallique, en alliage cuivreux, et présente un décor finement ciselé sur un fond guilloché. Ce décor reprend exactement le même répertoire décoratif que celui de la panse. Habituellement, les montures que l'on trouve sur les pièces d'Iznik sont tardives, sans doute posées au XIXe siècle pour remplacer un élément qui a pu se casser avec le temps. Mais pour notre objet, on a envie de suggérer une monture plus ancienne par justement la très belle qualité d'exécution de la ciselure. Il existe des objets d'Iznik qui ont été volontairement mutilés au moment de leur production, simplement pour apporter une petite touche fantaisiste qui vient compléter le matériau céramique. Ce qui rend notre objet intéressant aussi, c'est sa forme, puisque rares sont les pièces de forme de ce type à avoir traversé les siècles. Habituellement, on a plutôt des plats. La chose la plus extraordinaire, c'est la qualité des émaux, qui sont vraiment des émaux sur un fond parfait. Ce qui est particulier à Iznik, ce n'est pas du tout une faïence, comme beaucoup de gens penseraient que c'est une faïence. C'est une céramique qui est spéciale au Moyen-Orient. C'est une céramique siliceuse. Nulle part, dans aucune autre production, il y a une réalisation aussi parfaite que la production d'Iznik. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de coulure. Le plus important, surtout, c'est la couleur rouge qui est bien réalisée ici. Et le rouge, notamment, est très difficile à obtenir comme couleur. C'est ce qu'on appelle le rouge tomate. Ça fait la gloire des Iznik. Et maintenant, c'est ce qui fait le plus cher aussi, souvent sur le marché de l'art, parce que c'est la perfection même.